mardi de la 3e semaine de Carême. La station se trouve dans l'église de Saint Pudensiana, fille de Pudent, le sénateur. Cette sainte Vierge de Rome a vécu au IIe siècle. Elle était remarquable par sa charité et par le zèle avec lequel elle cherchait et enterrait les corps des martyrs. Son église est construite à l'endroit même où se trouvait la maison, dans laquelle elle vivait avec son père et sa sœur Saint Praxède. Saint Pierre, l'apôtre, avait honoré cette maison de sa présence, du vivant du grand-père de Pudensiana. Recueillir. Écoutez-nous gracieusement, Dieu puissant et miséricordieux, et accordez-nous le don de la continence. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Épître. Leçon du livre des Rois 4:2.1, 7. En ce temps-là, une certaine femme a crié à Élyséus, en disant, « Ton serviteur mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur était celui qui craignait Dieu, et voici que le créancier est venu prendre mes 2 fils pour le servir. » Et Élyséus lui dit, « Quelle inclinaison me fais-tu faire pour toi? Dis-moi ce que tu as dans ta maison. » Et elle répondit, « Moi ta servante n'ai rien d'autre dans ma maison qu'un peu d'huile, pour moindre. » Et il lui dit, « Va, emprunte à tous tes voisins des vases vides pas quelques-uns. Et entre, et ferme ta porte, quand tu seras à l'intérieur, avec tes fils, et déversant dans tous ces vases. Et quand ils sont pleins, emmenez-les. » Alors la femme est allée, et a fermé la porte sur elle, et sur ses fils. Ils lui ont apporté les récipients et elle a afflué. Et quand les navires étaient pleins, elle dit à ses fils, « Apportez-moi encore un navire. » Et il a répondu, « Je n'en ai plus. » Et l'huile se tenait. Et elle vint et dit à l'homme de Dieu. Et il a dit, « Allez, vendez le pétrole et payez le créancier, et toi et tes fils vivez du reste. » Il n'est pas difficile de percer le mystère de la leçon de ce jour. Le créancier de l'homme est Satan. Nos péchés l'ont rendu ainsi. « Allez, dit le prophète, et payez le créancier. » Mais comment cela doit-il être fait? Nous obtiendrons le pardon de nos péchés par des œuvres de miséricorde, dont l'huile est le symbole. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Matthieu 5. 7. Assurons-nous donc, en ces jours de salut, notre réconciliation et notre pardon en faisant tout ce qui est en notre pouvoir pour aider nos frères qui sont dans le besoin, joignons-nous aux actes d'aumône à notre jeûne et pratiquons des œuvres de miséricorde. C'est ainsi que nous toucherons le cœur de notre Père céleste. En mettant nos dettes entre ses mains, nous enlèverons à Satan toutes les revendications qu'il avait sur nous. Tirons une leçon de cette femme. Elle ne laisse personne la voir alors qu'elle remplit les récipients d'huile. Fermons aussi la porte quand nous faisons le bien, afin que notre main gauche ne sache pas ce que fait la main droite. Matthieu 6 2.3. Remarquez aussi que la femme continue à verser l'huile tant qu'elle a des récipients pour la retenir. Donc, notre simple, envers nos voisins doit être proportionné à nos moyens. L'étendue de ces moyens est connue de Dieu, et il ne nous fera pas manquer le pouvoir qu'il nous a donné pour faire le bien. Soyons donc libéraux dans nos aumônes pendant ce temps saint. Prenons la résolution de l'être en tout temps. Lorsque nos ressources matérielles sont épuisées, soyons miséricordieux dans le désir, en intercédant auprès de ceux qui sont capables de donner et en priant Dieu d'aider les souffrants et les pauvres. Évangile. Suite du Saint-Évangile selon Matthieu 18 2.15-22. À cette époque, Jésus dit à ses disciples, « Si ton frère t'offense, va le réprimander entre toi et lui seul. S'il t'entend, tu gagneras ton frère. Mais s'il ne t'entend pas, prends avec toi 1 ou 2 de plus. Que dans la bouche de 2 ou 3 témoins, chaque mot puisse tenir. Et s'il ne veut pas les entendre, dites-le à l'Église. Et s'il n'entend pas l'Église, qu'il soit pour toi comme le païen et le publicain. Amen, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre, sera lié aussi dans le ciel, et tout ce que vous perdrez sur la terre, sera lâché aussi dans le ciel. Encore une fois, je vous dis que si 2 d'entre vous consentent sur la terre, concernant tout ce qu'ils demanderont, cela leur sera fait par mon Père, qui est dans les cieux. Car là où il y en a 2 ou 3 rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Puis Pierre vint à lui, et dit, « Seigneur, combien de fois mon frère offensera-t-il contre moi, et je lui pardonnerai? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas, jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » La miséricorde que Dieu nous commande de montrer à nos semblables ne consiste pas seulement en des aumônes corporelles et spirituelles aux pauvres et aux souffrants. Elle inclut, en outre, le pardon et l'oubli des blessures. C'est le test par lequel Dieu prouve la sincérité de notre conversion. Avec la même mesure que vous rencontrerez, elle vous sera mesurée à nouveau. Luc 6h38.
Si, du fond du cœur, nous pardonnons à nos ennemis, notre Père céleste nous pardonnera sans réserve. Ce sont les jours où nous espérons être réconciliés avec notre Dieu. Faisons tout ce que nous pouvons pour gagner notre frère. Et à cette fin, pardonnez-lui, s'il le faut, 70 fois 7 fois. Nous n'allons certainement pas permettre que les misérables querelles de notre pèlerinage terrestre nous fassent perdre le ciel. Par conséquent, pardonnons les insultes et les blessures, et imitons ainsi notre Dieu lui-même, qui nous pardonne toujours. Mais comme ces autres paroles de notre évangile sont grandioses, tout ce que vous perdrez sur la terre, sera lâché aussi dans le ciel. Oh! L'espoir et la joie qu'ils apportent à nos cœurs. Comme le nombre de pécheurs qui vont bientôt ressentir la vérité de cette promesse consolante est innombrable. Ils confesseront leurs péchés et offriront à Dieu l'hommage d'un cœur contrit et humble. Et au moment même où la main du prêtre les desserrera sur la terre, la main de Dieu les détachera des liens qui les ont tenus comme victimes du châtiment éternel. Et enfin, ne passons pas inaperçue cette autre phrase, qui a un rapport étroit avec celle à laquelle nous venons de faire allusion: si un homme n'entend pas l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Qu'est-ce que cette Église? Les hommes à qui Jésus-Christ a dit: celui qui vous entend, m'écoute, et celui qui te méprise, me méprise. Luc 10h16, des hommes dont les lèvres viennent au monde la vérité, sans laquelle il n'y a pas de salut, des hommes qui sont les seuls sur la terre qui ont le pouvoir de réconcilier le pécheur avec son Dieu, de le sauver de l'enfer qu'il a mérité, et de lui ouvrir les portes du ciel. Pouvons-nous être surpris, après cela, que notre Sauveur, qui voudrait que ces hommes soient ses instruments, et pour ainsi dire la communication entre lui et l'humanité, traite comme un païen, comme celui qui n'a jamais reçu le baptême, celui qui refuse de reconnaître leur autorité? Il n'y a pas de vérité révélée, si ce n'est par leur enseignement. Leur salut n'est pas, sauf par les sacrements qu'ils administrent. Il n'y a pas d'espoir en Jésus-Christ, sauf là où il y a soumission aux lois spirituelles qu'il promulgue. Inclinez-vous la tête devant Dieu. Défends-nous, Seigneur, par ta protection, et préserve toujours nous de toute iniquité. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Adressons-nous à Dieu dans ces paroles d'un hymne composé par saint André de Crète. Nous le prenons de la liturgie grecque. Hymne. Eve, feria eve. Hebdomadae. Le prophète trembla quand il entendit que toi, Seigneur, tu devais venir, que tu devais naître d'une vierge et rendre visible au monde. Il a dit: j'ai entendu ton oui et j'ai eu peur. Gloire à ta puissance, ô Seigneur. Ne méprise pas, ô juge, tes œuvres, ne te détourne pas de la créature que tu as formée. Mes péchés sont en effet toute mon propre œuvre. Mais toi, ô Jésus miséricordieux, en tant comme au-dessus de tous les hommes, tu as le pouvoir de pardonner le péché, car tu es le Seigneur de l'univers. Ta fin est proche, ô mon âme. Comment se fait-il que tu sois insouciant? Comment se fait-il que tu ne fasses aucune préparation? Presse temporelle. Se lever. Le juge est proche, même à la porte même. La vie s'éteint, comme un rêve et comme une fleur. Pourquoi nous embêter nous-mêmes avec des choses vaines? Récupérez-vous, ô mon âme. Rappelle-toi les actes de ta vie. Apporte-les devant toi et laisse tes yeux verser des larmes sur eux. Confessez ouvertement vos actes et vos pensées au Christ, et soyez justifiés. Il n'y a pas de péché, ni d'action mauvaise, ni de méchanceté, que moi, ô Jésus. Ne se sont pas engagés dans l'esprit, la pensée et l'intention. Personne n'a jamais péché plus gravement que moi, dans le désir, dans le jugement et dans l'action. C'est pourquoi j'ai encouru la damnation. C'est pourquoi une sentence est prononcée contre moi, un misérable pécheur, dont la propre conscience est mon juge, et dont les crimes surpassent tout ce que ce monde a vu. Fais-toi, mon juge, mon rédempteur et mon témoin, épargne, délivre-toi et sauve ton serviteur. Ma vie est courte, remplie de travail et de problèmes. Mais me recevez-vous, car je me rappelez-moi à vous, car je vous reconnais comme mon Seigneur. Ne devenons pas la propriété et la proie de personne d'autre que toi. Tu es mon sauveur. Ayez pitié de moi. Mes paroles sont hautaines, et mon cœur présomptueux. Condamne-moi non pas avec le pharisien, mais donne-moi, ô seul Dieu miséricordieux, l'humilité du publicain, et compte-moi avec lui, ô mon juste juge. Je me suis fait mon idole, et mes péchés ont corrompu mon âme. Mais me reçois-tu, car je me rappelez-moi à toi, car je te reconnais comme mon Seigneur. Ne devenons pas la propriété et la proie de personne d'autre que toi. Tu es mon sauveur. Ayez pitié de moi.
égale 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 égale. Ce texte est tiré de l'Année liturgique, écrit par Dom Prosper Guéranger.